Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Guildars29. On va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour le Lightning de Tampa Bay. Sans plus tarder, on va regarder les meilleures statistiques pour les joueurs de l'année passée. Pour le Lightning, le meilleur buteur était Brayden Point avec 51 buts. 51 buts, on dirait qu'on n'en parle pas, on dirait que ça l'a passé sous le radar que Brayden Point a fait 50 buts. Vraiment très très bon. Sous de ça, nous avons Stamkos avec 34 et Eagle avec 30. Et pour les points, nous avons Kucherov qui a fait 113 points. Donc 113 points pour Kucherov, suivi de 95 pour Pointe et 84 pour Stamkos. Donc offensivement, cette équipe-là, elle a en masse de punch. Elle a des joueurs comme Kucherov, Pointe, Stamkos, Eagle, Cirelli. Donc vraiment en attaque, ça va super bien. Donc là-dessus, c'est vraiment pas une question. Ensuite de ça, dans les buts, ils ont Vasilevski, 915 de pourcentage d'arrêt, 25.3, goal save above expected. Encore une bonne saison pour Vasilevski. Est-ce que t'es étonné? Non, ben moi non plus. Vasilevski, à chaque année, il est très bon. Et ça fait genre 5, quasiment 10 ans, on dirait que ça fait déjà 25 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Tellement il est constant à chaque année. Puis il est très très bon. Sur le deuxième gardien était Elliott, 891, moins 4.8. Ça commençait à être difficile pour Elliott. Puis là, il a arrêté de jouer. Donc il est plus avec Tampa Bay, comme on peut voir avec la petite étoile. Offensivement, dans les buts, ça va très bien pour cette équipe-là. Si on regarde les statistiques d'équipe, 98 points, 46 victoires, ils ont fini la saison l'année passée. Mais c'était décevant. Surtout en deuxième moitié de saison, le Tampa Bay, ça allait vraiment mal. C'était pas l'équipe qu'on connaissait depuis plusieurs années. Seulement 98 points, c'est décevant. On pensait qu'elle allait faire 100, 105 points, 110 points. Ils ont quand même fini 3e de l'Atlantique avec 13e au classement général, mais on s'attendait à être top 10 dans la Ligue nationale. On était un peu déçus pour Tampa Bay. Comme vous pouvez voir en avantage numérique, ça a très bien été. 25.4, 3e de la Ligue. Les gars comme Kucherov, Point Stamkos, comme on le sait, sont très très bons en avantage numérique. En situation des avantages numériques, un peu décevant. 15e de la Ligue avec 79.7%. Et pour les buts pour 8e, 280. Pour les buts contre, 14e, 252. Donc c'est quand même des statistiques relativement bonnes, mais on s'attendait à mieux. Surtout défensivement. Dès cette équipe-là, on pensait qu'elle était une équipe plus complète. Surtout quand tu as Vasilevski dans les buts, tu te dis ça va super bien aller, mais des joueurs comme Edman, ils ont eu plus de difficultés, surtout défensivement. C'est sûr que ça l'a joué aussi. Quand tu as Elliott dans les buts, ça allait vraiment pas bien. Donc ça l'a joué contre eux. Donc si on regarde les joueurs qui sont arrivés et les joueurs qui sont partis cette off-season, les joueurs qui sont partis, tu as Alex Killorn, Corey Perry, Pat Maroon, Belmar, Colton, Cole et Elliott. Donc, ils ont quand même perdu des gros joueurs. Selon moi, les deux gros joueurs, c'est Killorn et Colton. Donc, Colton, c'était un joueur qui pouvait jumper sur un deuxième trio si tu avais besoin, qui était très bon sur un troisième trio, qui pouvait jouer centre ou ailier. Et Killorn, c'était un joueur top 6, que ça fait plusieurs années que tu as, qui est très bon en série. Donc, c'est deux grosses pertes, selon moi, qui ont été remplacées par seulement Glendening, Brown, Sherry, Watson, Dehan et Jonas Johansson. Donc, vraiment pas grand-chose de wow dans les remplacements. Et peut-être Sherry, qui est quand même pas si pire, mais c'est rien de wow. Donc, vraiment, ils ont rajouté de la profondeur, mais on le savait qu'elle allait perdre des joueurs. Ça fait plusieurs années qu'ils sont compétitifs. On le voyait, chaque année, ils perdent un joueur de plus à cause du cap salarial. Donc, depuis tout le début de la vidéo, j'ai pas parlé du gros morceau. C'est que on a appris il y a quelques semaines, il y a quelques jours, que Andrei Vasilevski allait être blessé pendant plusieurs semaines. Donc, il allait manquer 2 à 3 mois d'activité. Ça fait mal en maudit. Les Tampa Bay étaient déjà seulement 14e pour les buts contre la saison passée. Puis là, tu perds ton gardien numéro 1, qui est pour moi encore à ce jour le meilleur gardien de la Ligue nationale. Donc pour vrai, ça va faire mal. Ça va faire très mal à cette équipe-là. Ça va être difficile, surtout que la deuxième moitié de saison de cette équipe-là. Ils ont fini avec seulement 98 points en série. Vasilevski était moyen. On a vu que ça donnait. Ils ont perdu en première ronde. Donc ça va être très dur pour Tampa Bay de se remettre de ça. Donc si on regarde l'alignement qu'ils ont, ils ont Stamkos, Point, Kucherov. Excellent premier trio, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment très très fort. Deuxième trio, t'as Eagle, Cirelli et Jeannot. Avec le prix qu'ils ont donné la saison passée pour aller chercher Tanner Jeannot, c'est ça qu'il envisage. Il voit Tanner Jeannot prendre un autre niveau et être dans le top 6. Mais si ça finit comme la saison passée, que ça soit autant décevant, ça va être compliqué parce que eux, ils envisagent vraiment qu'ils prennent un autre niveau. Ensuite de ça, tu as un troisième trio de Sherry, Paul et Simon. C'est quand même très très bon. Simon, avant la saison passée, je savais pas c'était qui. Puis il m'a très surpris. Donc vraiment, quand même un pas pire troisième trio. Quatrième trio, tu as Mott, Glendening et Barry Boulet. Quand même pas si mauvais. Honnêtement, j'aime cet alignement-là en attaque. Très très bon alignement. Ensuite, en défensive, tu as Edmund, Chernak, Sergachev, Perbix, Dehan, Radish. Moi, j'aime beaucoup cette défensive-là. Tu as Edmund et Sergachev qui sont très très forts. Tu as un Chernak qui est quand même pas pire défensivement. Donc j'aime beaucoup cette défensive-là. Mais là, on va au gros morceau. À l'absence de Vasilevski, le premier gardien est Jonas Johansson. Et le backup est Tompkins. Pendant 9-10 semaines.
On espère que Vasilevski se soigne rapidement puis qu'il revienne rapidement parce que Tampa Bay, Jonas Johansson et Tompkins, si c'est ça pour toute la saison, ce que je pense pas parce que Vasilevski est supposé revenir, ça va être laid, ça va être très très laid. Tu peux pas gagner même si tu as une excellente équipe avec Jonas Johansson et Tompkins dans les buts. Tu peux juste pas. Honnêtement, ça va prendre un miracle s'ils veulent bien commencer leur saison. Et quand Vasilevski va revenir, ils vont devoir donner les bouchées doubles pour remporter plus de matchs. Mais ils vont rester quand même très très forts. Tampa Bay, c'est une très bonne équipe. Comme vous pouvez voir, Stamkos, Point, Kucherov, c'est un trio incroyable hein, comme premier trio, il faut se le dire. Donc vraiment, ça va quand même bien aller pour eux, mais ça va être compliqué. Si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra en attaque, ils ont Brown, Watson, Merala. En défense, Fleury, Bogosian, Mayer. Et dans les buts, Vasilevski, parce qu'il est blessé, sinon il ne serait pas dans les extras, il serait clairement dans l'alignement. Et pour les joueurs prospects qui ont Isaac, Howard et Ethan Gauthier, deux bons prospects que j'aime beaucoup, donc ça c'est quand même pas si pire. Ils vont pouvoir avoir dans le futur deux joueurs qui vont venir en attaque complémenter les trous. Mais ils ont quand même beaucoup de joueurs en extra, donc s'il y a un blessé, il y a quand même une popée relève pour les joueurs blessés, à part si c'est un Kucherov ou un Point qui se blesse, là, ça va faire plus mal. Selon moi, ils vont rester en série, même avec la perte de Vasilevski. Cette équipe-là, pour moi, reste une des meilleures de toute la ligue. Je pense qu'ils vont rester peut-être probablement dans le top 3, mais à cette blessure-là, j'avais vu Ottawa les dépasser, mais en même temps, on vient d'apprendre que Josh Norris et Pinto n'allaient pas commencer la saison avec eux. Donc là, la porte, on dirait qu'elle se rouvre dans l'Atlantique, comme vraiment n'importe qui peut le faire. Il y a Tampa Bay qui manque Vasilevski, il y a Ottawa qui manque Pinto et Norris, il y a les Panthers qui leur manquent leurs deux défenseurs numéro 1. Ensuite de ça, t'as Bennett aussi qui, on vient d'apprendre que ça se peut qu'il commence pas la saison. Pour ça, t'as Boston qui ont perdu Bergeron et Krejci, mais là, ça a l'air que Poitras a l'air de devenir un de leurs joueurs les plus importants. Il s'est bien développé, c'est une recrue avec eux. Donc, vraiment, ça rouvre la porte à n'importe quelle équipe. Ça va vraiment être intéressant de voir la division Atlantique. Comme de la place numéro 2 à 7, pour moi, c'est vraiment interchangeable. Autre que le Canadien qui va finir dernier et Toronto qui va finir premier, selon moi, c'est vraiment, tu peux le mettre dans n'importe quel ordre. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Selon moi, ils vont faire les séries. Je les garde encore troisième de la division Atlantique. Je peux pas les mettre avec Stamkos, Point, Kucherov, Edman, Sergachev. Pour moi, je ne peux pas ne pas les mettre dans le top 3 de l'Atlantique. Je vois aucune équipe qui est capable de les passer. En même temps, quand tu n'as pas de gardien, ça peut faire très très mal. Mais comme je vous l'ai dit, il manque pas toute la saison. Il manque seulement 10 semaines. Donc il va revenir. Donc moi, je les vois être troisième, peut-être quatrième. Mais dans ce coin-là, ils vont pas manquer les séries selon moi. Donc vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Vasilevski, la perte de ce gros joueur, est-ce que ça va les faire encore plus mal que ce que je pense? Dites-moi aussi, c'est qui votre joueur favori dans cette équipe-là, pourquoi pas? Et si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.